Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance spéciale Saint-Valentin, spéciale célibataire. D'accord, il y a une deuxième pour les couples, mais du coup là je voulais faire séparément et faire une guidance pour chacun, pour les couples ultérieurement et pour les célibataires. Avec deux choix possibles. Le premier choix, eh bien, donc j'ai tiré deux charmes au hasard et il s'avère que c'est deux clés. Donc j'ai une première clé avec une espèce de rose au milieu. Hop. Donc pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la deuxième clé. Voilà. Et nous y allons pour les interprétations et la guidance. Je vous laisse mettre pause si jamais vous n'avez pas pris le temps de choisir la clé qui vous attire le plus. Sinon, on y va. Allez, pour ceux qui ont choisi la clé numéro 1 avec la fleur, on y va tout de suite. Alors, on va commencer par le tarot pour les énergies. Donc, pour tous ceux qui sont célibataires et qui ont choisi cette carte, cette clé numéro 1. Alors là, j'ai le 3 de bâton. J'ai quelqu'un qui, visiblement, dépose tout ce qu'elle est en train de faire pour observer le ciel, pour regarder les étoiles et faire un vœu. On parle peut-être de personnes ici chez vous qui font le vœu de rencontrer l'âme sœur, qui font le vœu de rencontrer quelqu'un, ou qui ont fait le vœu déjà, et qui sont en attente que le vœu soit exaucé. Le 3 de bâton, on vous parle de progrès avec le 3 de bâton, c'est-à-dire que on vous parle de progrès et d'entrepreneuriat. On me dit ici que l'univers a entrepris d'exaucer votre souhait, que c'est en train d'être préparé dans l'invisible, mais voilà, que pour l'instant, vous n'en voyez peut-être pas la couleur dans le visible, dans le concret, dans le côté matériel concret. Nous avons la carte du pape ici. Donc, en fait, déjà, le premier message que les guides me disent ici avec la carte du pape, c'est que vous avez peut-être aussi fait le souhait de rencontrer quelqu'un avec qui vous fixez, vous posez, avec qui vous pourriez officialiser, pourquoi pas, une rencontre. Ça peut être quelqu'un qui souhaite justement vivre un jour un mariage ou un pax, pourquoi pas. Et on me parle aussi avec la carte du hiérophante, avec la carte du pape, d'apprentissage, d'enseignement. Donc on vous dit ici que vous avez peut-être fait le vœu de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'âme sœur, mais que vous avez encore une étape d'apprentissage à faire avant que cette personne n'arrive. Avec la carte de la tempérance en dos de deck, nous avons cette notion de guérison. Cette notion de guérison. Donc il peut être question en effet de ne pas franchir les étapes trop vite, qu'il y a peut-être une étape de guérison concernant un passé, ou peut-être même un mariage passé, un divorce par exemple, et il y a besoin de retrouver un équilibre intérieur. C'est ce que vous devez apprendre avant que ça puisse se concrétiser dans la matière. Alors, justement, voyons voir. Donc, pour tous ceux qui ont choisi la carte numéro 1 ici, pour la spéciale Saint-Valentin, donc pour les célibataires ici qui ont choisi la clé numéro 1, pardon, la clé. Le magnétisme. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si aussi, parmi l'apprentissage que vous aviez, il était question d'apprendre à attirer à soi ce que l'on souhaite. Et c'est pour ça que j'ai la tempérance en dos de deck, parce que pour attirer
au niveau magnétique ce que l'on souhaite, donc la personne en question, eh bien, on doit apprendre aussi à utiliser la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous avez souhaité peut-être recevoir dans votre vie la bonne personne, celle avec qui vous pourriez officialiser les choses, celle avec qui vous auriez un parfait équilibre, mais comme apprentissage, il est question de d'attirer à soi sa moitié. Et donc, on est ici sur une notion de j'imagine comment la personne elle est, je ressens comme si elle faisait déjà partie de ma vie, je ressens la joie et le bonheur, je me sens comblée même si je suis célibataire et finalement ça pourrait être la clé qui débloque la situation. Alors, où est-ce que j'ai mis celui-là? Voilà. Pour le sentimental, on va faire un petit tableau de 9. Donc pour tous ceux qui ont choisi la clé numéro 1, pour les célibataires qui ont choisi la clé numéro 1. Avec le chiffre 1, série chance, on vous dit que justement, vous êtes en train d'arriver au bout d'un apprentissage et que vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau. Donc c'est pas étonnant que j'ai une clé parce que finalement, vous ouvrez une porte peut-être très clairement ici. Il y a une porte qui va s'ouvrir après justement l'équilibre, après la guérison. Moi ce que j'entends c'est que c'est un temps juste aussi où vous avez besoin peut-être de vous régénérer, de vous réparer. Mais qu'après quand vous vous sentirez suffisamment forte ou fort, eh bien vous attirerez à vous la personne de votre cœur. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la clé numéro 1, allez, l'énergie centrale, bon, il y a le mental. Ouais, il y a un blocage ici qui est de l'ordre du mental pour vous ici. Ouais, c'est un blocage intérieur. Il y a quelque chose qui bloque au niveau du mental. Alors, c'est marrant parce que j'ai encore ce livre qui symbolise l'apprentissage. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ici. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre que le mental peut faire barrage, peut faire obstacle à ce que vous souhaitez vraiment. Et que justement, en retrouvant un équilibre intérieur, en essayant de rester focalisé plutôt sur le positif, comme quoi vous allez attirer une personne plutôt que sur le fait d'être seul, eh bien, ça finira par débloquer les choses. Bah oui, ça fera venir la personne, on me dit. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'entamer pour vous. En fait, pour vous qui avez choisi cette clé, j'ai l'impression que vous êtes tombé sur cette guidance-là pour vous faire comprendre que vous êtes en train d'apprendre à aimer être en votre propre compagnie avant d'être en compagnie de quelqu'un d'autre. Pourtant, j'ai la carte des étoiles. Hein. La carte de l'étoile symbolise que malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré comment dirais-je, une séparation passée, on vous invite à rester optimiste, à croire en l'avenir et à croire que quelqu'un puisse venir ici dans votre existence. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui pourrait venir par le biais du travail. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vient travailler éventuellement sur un logement ou sur un lieu de travail aussi, ou quelqu'un qui vient peut-être faire des travaux, je ne sais pas. Pour d'autres, ici, on me parle, en effet, hein, que le mental, en étant au centre, a quand même beaucoup d'ampleur. Et il peut provoquer certains conflits. Ça peut être aussi avec le magnétisme d'attirer certaines personnes avec qui c'est très conflictuel. Souvent des personnes qui sont assez rusées, qui ne comment dirais-je, qui ne dévoilent pas leurs véritables intentions. Et on me dit que si vous attirez ces véritables personnes, c'est parce que justement, il y a quelque chose à apprendre de cette personne-là. Pourtant, en dos de deck, j'ai quand même le soleil. Donc, c'est comme si là, il y avait des prises de conscience sur quelque chose que vous êtes censé apprendre de votre passé pour aller dans l'avenir, vers quelque chose de plus lumineux, vous débarrasser du mental qui fait complètement obstacle, qui fait vraiment barrage. Moi, j'ai des gens ici qui restent aussi sur la méfiance. C'est ça aussi pour moi le renard ici. C'est que j'ai des gens qui ont peut-être tellement peur d'être à nouveau plaqués ou d'être à nouveau trahis
que finalement le mental se focalise sur les peurs, provoque des blocages, et j'ai des personnes qui ont le pied sur le frein. Mais en étant les pieds sur le frein, l'univers se dit, bah en fait cette personne-là, elle est tout le temps en train de freiner pour sa vie amoureuse, elle n'a pas forcément peut-être, elle n'est pas prête pour passer à l'étape suivante. Et finalement, si cette personne lâche le frein, décide d'avancer dans son existence, eh bien moi aussi, dit l'univers, j'avancerai aussi sur le chemin et je lui apporterai ce qu'elle souhaite. Ouais, tout se passe à l'intérieur de vous. La maison ici, c'est pas forcément que le logement, c'est aussi en vous, c'est votre corps. Et donc j'ai bien ici des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui s'angoissent énormément ou qui se stressent beaucoup, qui sont aussi peut-être focalisées sur une relation que l'on aimerait qui s'officialise, mais comme on est les pieds sur le frein et qu'on a peur d'une personne qui pourrait arriver, eh ben forcément, l'invisible ne sait plus trop sur quel pied danser en fait. C'est comme si en fait, ce qui pouvait se passer dans le concret était en désaccord avec ce qui se passe en vous. Et donc j'ai des personnes ici qui ont peut-être besoin en effet d'une certaine guérison, d'un temps de régénération, afin d'attirer à soi ce que l'on souhaite pour aller dans une meilleure direction et surtout de lâcher le frein parce que ça freine aussi, ça fait obstacle, ça retarde les choses dans votre quotidien. Mais ne désespérez pas, hein, le soleil arrive. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi cette petite clé numéro 1, j'espère que ça vous aidera. Hein. C'est une guidance qui sert aussi peut-être à, comme n'importe lesquelles de mes guidances, à prendre conscience, à faire monter au conscient des choses que vous savez quelque part au fond de vous les amis. Voilà, en tout cas je vous souhaite de trouver vraiment le bonheur, je vous souhaite de trouver la personne qui vous correspond. Je vous dis merci beaucoup. Alors, pour vous les célibataires qui avez choisi la petite clé numéro 2, nous allons aller voir vos messages. Allez, pour tous ceux qui sont célibataires et qui ont choisi la petite clé numéro 2, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, les messages? En voilà une. Bon, il y a visiblement quelque chose qui est en attente, qui est en gestation. Il y a... Alors, en effet, moi, ça peut être quelqu'un qui est en train d'attendre son âme sœur, sa moitié. Et on vous dit que c'est quasiment prêt. Vous êtes pratiquement à toucher le but. Vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et en tout cas, c'est presque prêt dans l'invisible et ça ne saurait tarder dans le visible. Une seule. Une seule. Là. Et j'ai la reine de denier. Alors, la reine de denier va vous parler justement d'ancrage, de confiance, d'ancrage dans la matière aussi, hein, parce qu'on est sur le denier. Donc on peut être aussi... c'est marrant parce qu'on peut me parler aussi de famille hein, dans les deniers. Et ici, il est peut-être question d'avoir envie d'une vie de famille et de rêver d'une vie de famille, alors qu'elle soit originelle ou qu'elle soit recomposée. Hein. On peut aussi avoir envie d'une vie de famille recomposée. Voilà. En tout cas, on rêve d'une vie ancrée et d'une vie de famille peut-être ancrée. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un certain confort relationnel qui est en train de se mettre en place pour vous, que vous allez bientôt pouvoir le récolter et qu'il y a quand même une belle réussite. Hein. Le coffre est plein là, quelque part, mais on vous dit justement, avec le 7 de denier, on est dans une notion de j'attends.
je fais preuve de patience. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une notion de patience et que justement, les choses qui mettent le plus de temps à arriver sont d'ailleurs les plus réussies derrière. Oh, bah regardez en dos de deck ce que j'ai. J'ai la carte du soleil, les amis, donc c'est plutôt positif ici, hein. Alors, voyons voir ici. Pour les célibataires qui ont choisi la clé numéro 2, la réciprocité. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Alors ici, c'est marrant parce que on peut être sur quelqu'un qui rêve justement d'un amour réciproque. Hein. En plus, on est sur du 2, donc il y a bien une union ici qui arrive pour vous. Hein. Les célibataires qui ont choisi la clé numéro 2, ici, on me dit qu'il y a une union qui est en train d'arriver à vous. Ça peut être même quelqu'un qui fait déjà partie de votre existence, mais vous n'êtes pas encore ensemble. Vous avez très certainement des sentiments pour cette personne et vous vous posez peut-être la question de si cette personne aussi vous aime en retour. Et là, on parle de réciprocité. Donc ici, il pourrait être question en effet d'un amour partagé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être quelqu'un qui a des points communs avec vous, qui a peut-être une passion commune. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réciprocité ici pour vous et qui arrive très prochainement. Hein. Avec le soleil, vous êtes quasiment au bout. Derrière, d'ailleurs, j'ai une vie de famille, j'ai des personnes qui fêtent quelque chose et j'ai la coccinelle. Donc ici, il y a visiblement un équilibre ici qui arrive. Et on me parle en tout cas que vous êtes sur le point de récolter, c'est imminent, de récolter ce que vous avez semé et surtout les efforts de votre patience. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la clé numéro 2 pour les célibataires, l'énergie principale, c'est l'énergie masculine. Donc, ok. L'énergie masculine vous parle d'action, très clairement. Déjà, ça va vous parler donc d'énergie de je passe à l'action, j'agis, je fais des choses qui vont me permettre de mettre en place aussi cela. C'est-à-dire que, par exemple, les guides me disent que si, par exemple, vous restez enfermé chez vous, à ne voir strictement jamais personne, à ne parler à personne et que vous rêvez justement de rencontrer quelqu'un, ça pourrait être compliqué. D'accord? Si par contre, de votre côté, vous acceptez les invitations, vous allez voir des amis, voilà, vous allez voir de la famille, etc., eh bien, il se pourrait qu'en effet, ça aide très fortement l'univers à mettre en place certaines choses pour que vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, soyez dans l'action, soyez dans l'énergie de feu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons un chiffre 28. Le 2, c'est bien l'union, le partenariat, le couple. Et le 8, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc il y a bien ici quelque chose en lien avec le couple et le bonheur qui se mettent en place pour vous. Alors, voyons voir. Waouh! Encore le chiffre 2, l'union, le couple, le partenariat. Donc il y a une nouvelle opportunité qui arrive de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un du signe des poissons, mais en tout cas, ça peut aussi être plusieurs rencontres qui pourraient faire que vous rencontriez quelqu'un. Donc ça peut être, comme je vous dis, vous sortez avec des amis, puis il y a là des amis qui vous présentent quelqu'un. Ça peut être comme ça, vous voyez. J'ai la clé qui revient, donc on parle de solution, on parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre. En effet, ici, j'ai la clé ici concernant une nouvelle relation avec la carte de l'enfant qui pourrait d'ailleurs aboutir à une vie de famille et des enfants, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. On parle ici de quelque chose qui s'officialise, une relation qui s'officialise, donc en effet, ça pourrait aboutir à un mariage aussi. Hein. Assez rapidement d'ailleurs, j'ai une notion de rapidité ici avec la carte du fouet. Ah, de la communication. Alors ça pourrait être des échanges téléphoniques, ça pourrait être par le biais d'un site de rencontre, ça pourrait être par le bouche à oreille, mais attention au mental ici. Il se peut ici que vous soyez assez inquiet, stressé. J'ai encore le mental, c'est marrant parce que pour la première clé, elle est sortie aussi, et là aussi j'ai du mental. Et justement, vous, c'est la différence, c'est que on vous invite à ne pas laisser votre mental se mettre en action au moment où cette personne pourrait entrer dans votre existence parce que vous pourriez vous poser 36 000 questions et bloquer les choses.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut être question de quelqu'un qui est célibataire, qui rencontre une autre personne et qui peut angoisser par rapport à ses enfants ou par rapport à son enfant. C'est pour ça que je sentais famille reconstituée aussi pour certains d'entre vous, parce qu'on peut s'inquiéter aussi de comment mes enfants ou mon enfant va réagir par rapport à la personne que je pourrais rencontrer. Et donc, tout simplement en communiquant, en discutant beaucoup ici aussi avec la carte des oiseaux sur ce que vous éprouvez, sur ce que vous ressentez et sur comment vous voyez vous les choses. Et comment eux aussi voient les choses, ressentent les choses et en gardant le dialogue, tout simplement. Hop. Ouais, il y a une évolution vers un certain ancrage, vers un bien-être, vers une relation durable aussi dans le temps, pourquoi pas ici pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est basé sur le partage et sur la réciprocité. C'est marrant, mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Ça peut être aussi, j'entends mon désir dans le sens aussi relation physique, dans lequel ici certains ou certaines d'entre vous, et j'espère tout le monde, trouvent aussi un épanouissement dans la relation physique aussi avec l'autre parce que il y a un désir qui est partagé, parce que il y a des sentiments réciproques et donc forcément ça rend les choses beaucoup plus magiques. Mais avec quand même le soleil, la chance dans votre tirage et la réciprocité, vous avez une belle rencontre ici qui est en devenir, qui est sur le point d'arriver dans votre existence, mais en tout cas c'est très positif. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation, plein de jolies rencontres pour vous. Je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.